La problématique qu'on a eue sur le confinement, c'était d'abord une problématique de travaux et de travaux en cours. Ces travaux en cours ont été interrompus lors du confinement et n'ont pu reprendre que progressivement au fur et à mesure des dérogations qui ont permis aux entreprises de BTP principalement, donc des entreprises françaises de BTP, de revenir sur les chantiers. Les entreprises, elles sont soumises aussi à leur problématique sanitaire et donc ont eu des restrictions pour les déplacements. Rappelons-nous, il y avait les fameux 100 km et ça a eu une importance, ça a eu une grande importance. Les retards se cumulent, il y a toujours des retards évidemment de construction, mais il y a aussi des retards administratifs. Ils vont aller jusqu'à 7 mois dans le pire des cas, et ça a été d'ailleurs pris en compte par l'administration. Mais grosso modo, 3 mois, c'est un retard moyen. L'impact économique est limité. On est sur des projets dont la viabilité économique est supérieure à 15 ans. Donc c'est entre 15 ans et 40 ans. Donc 3 mois de retard sur 15 ans, c'est rien du tout. Le Covid a un impact sur les projets en développement, puisque il était impossible de se déplacer pour notamment mener les collectes de données nécessaires à l'établissement de l'étude d'impact. Pour résumer, pas un impact significatif sur le parc existant, mais plutôt un impact à venir sur le parc futur. Le Covid n'a pas réellement eu un impact très important sur le parc en exploitation. Ce qui nous est remonté du terrain, c'est qu'il a pu y avoir dans certains endroits des problématiques d'approvisionnement d'intrants, mais que globalement le parc, en tout cas nous c'est ce qu'on en retient, a quand même démontré une vraie résilience. On a réussi à ne pas arrêter l'activité des sites, puisque les territoires avaient besoin des sites pour que toute la chaîne agroalimentaire puisse continuer à travailler. Et l'élément marquant, c'est qu'on a mis en place des systèmes de rotation par équipe pour éviter qu'un salarié qui aurait éventuellement été contaminé contamine ses collègues, puisque d'habitude on a plusieurs opérateurs simultanément sur site et on n'a pas eu à dénombrer de cas de contamination Covid sur site. La filière a joué pleinement son rôle d'exutoire pour les déchets, qu'ils soient agricoles ou agroalimentaires. On a permis, grâce à nos capacités de stockage, de stocker ces matières, parce que ça a perturbé quelques chantiers d'épandage, au moins temporairement. Mais justement parce que les unités sont étudiées pour stocker pendant plusieurs mois les digestats et même dans certains cas les déchets entrants, on a pu jouer notre rôle tampon d'acteur finalement de la chaîne de la valorisation de la matière organique. On a vu que notre filière, même si finalement elle est relativement jeune, puisqu'elle date de 2006, elle avait su faire preuve de la mobilisation la plus importante possible pour maintenir l'activité et surtout, si les sites de méthanisation avaient fermé, serait interrompu la production d'usines agroalimentaires ou contrarier la production d'unités agricoles. Et c'est ça notre plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à permettre la continuité de l'activité économique